Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue dans École de Carême. Nous sommes aujourd'hui au deuxième numéro. Nous allons réfléchir ensemble sur un thème essentiel, le carême et le combat spirituel. Tant de carême, tant de prières, tant de jeûnes, tant de partage, mais aussi un temps où le chrétien est appelé à mener une vie de combat spirituel contre le péché et les tentations. Notre vie chrétienne est un combat perpétuel. Comment donc sortir vainqueur de ce combat spirituel, chers amis connectés? Nous allons, dans ce numéro, partir à la découverte de ce que c'est que le combat spirituel et nous allons voir comment nous pourrons nous approcher de Dieu, être plus proche de celui qui nous appelle. École de Carême, c'est maintenant. Fidèle toujours dans cette émission, pour nous guider et nous accompagner et nous proposer surtout des pistes de réflexion sur les thèmes qui seront là, qui seront choisis pour méditer en ces temps de carême, le révérend Père Jean-Claude Do. Père Jean-Claude, loué soit Jésus-Christ. À jamais, ainsi soit-il. Alors mon Père, nous parlons aujourd'hui d'un thème très essentiel dans ce temps liturgique. Il s'agit du carême et du combat spirituel. Oui, bien sûr, dans le prolongement de notre école de carême, cette deuxième émission nous mène à aborder le temps de carême comme un entraînement, un temps d'entraînement au combat spirituel. Père Jean-Claude, pour commencer, pouvez-vous nous dire ce que l'Église entend par combat spirituel? Merci Christian. C'est vrai que le mot peut paraître un grand mot ou quelque chose qui pourrait effrayer, mais pour résumer rapidement, dans le mot combat spirituel, l'Église souvent fait référence à quelqu'un lui-même. C'est-à-dire quand nous lisons une antienne de carême, on nous dit les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Donc on peut dire sans se tromper que le combat spirituel est d'abord une affaire de Dieu. J'expliquerai plus tard pourquoi on peut le dire, puisque en nous basant sur Apocalypse 12, on voit clairement qu'on nous dit qu'il y a un combat dans le ciel. Mais là, c'est, on peut dire, l'aspect qui est la source. Maintenant, dans notre monde, quand on parle de combat spirituel, il est vrai que nous pensons immédiatement à quoi? À chasser les esprits, à l'exorcisme, aux prières de délivrance, mais il y a un aspect primordial que nous omettons. Il s'agit justement de ce combat qui se déroule à l'intérieur, parce que le monde et le démon, ça c'est extérieur. Mais le combat, parfois le plus violent, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc si je résume mon exposé, il faut distinguer au moins trois choses essentielles. D'abord, que ce n'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu et que nous sommes, nous, insérés dans ce combat parce que nous sommes aimés de Dieu et que l'ennemi de Dieu devient notre ennemi. Deuxième aspect, c'est de reconnaître que le combat véritable commence en nous. Il y a l'ennemi intérieur qu'il faut combattre. Et le troisième aspect, l'ennemi extérieur ou les ennemis extérieurs, on peut parler du monde et on peut parler aussi du démon de Satan ou des esprits infernaux qui cherchent justement notre perte. Père Jean-Claude, j'ai immédiatement envie de m'attaquer à l'un des aspects très importants que vous avez énuméré, c'est de savoir quelle est cette dimension personnelle et intérieure de ce combat spirituel.
Pour répondre à cette question, je vais vous proposer des extraits de deux préfaces de Carême. Je dis des extraits parce que je trouve que les préfaces sont très riches. Peut-être que nous en parlerons dans cette école plus tard. Et ils nous donnent clairement la vision dans laquelle nous sommes. Je prends la préface de la deuxième préface du Carême. Je vous cite un extrait. Tu offres, le tu ici c'est Dieu, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, voilà, l'esprit libéré des passions mauvaises. Dans cette préface, il y a deux choses, pureté du cœur, l'esprit libéré des passions mauvaises. Dans la préface 4 du Carême, on peut lire ceci. Tu veux par le tu c'est toujours Dieu, tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense. La quatrième préface du Carême est très explicite. Donc, le jeûne et les privations, donc le temps de carême, nous aide à faire quoi? À réprimer nos penchants mauvais. Donc ça, c'est l'aspect personnel. C'est l'ennemi intérieur. Réprimer nos penchants mauvais. C'est un peu le livre d'Ézéchiel qui nous dit, ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Élevez nos esprits. Nous donner, élever nos esprits. Souvent, on résume tout ça par deux mots, ascèse et mortification. Réprimer les penchants mauvais, mortification des sens, élever nos esprits, ascèse, nous donner la force et enfin la récompense. Donc, l'aspect personnel peut nous renvoyer aussi à cet épisode de Saint Jean-Baptiste qui, on nous dit, donnait un baptême de conversion. Alors, les gens venaient le voir et il disait, engeant de vipère, qui vous a dit d'échapper à cette heure ou d'échapper justement à la condamnation. Et chacun lui demandait, que dois-je faire? Et il répondait à chacun selon ce qu'il était. Vous, les soldats, ne trichez pas les gens, n'exigez pas au-dessus de ce qui est votre solde, ne martyrisez pas les gens, etc. Vous, les collecteurs d'impôts, n'ajoutez pas, ne volez pas, ne multipliez pas les charges, etc. Donc, quand on parle de combat spirituel, il faut savoir que nous avons nos propres penchants mauvais à combattre. La colère, l'envie, la jalousie, tout ce qui, au fond de nous, peut nous détruire et détruire les gens qui sont en face de nous. Et Jésus est très clair sur le sujet lorsqu'il va dire à ses interlocuteurs, c'est pas ce qui entre en l'homme qui le souille, mais c'est de ce qui sort de l'homme. Les envies, la jalousie, les impuretés, les incontenances, la méchanceté et tous ces genres de choses, ça sort du cœur de l'homme. Et donc, le temps de carême, quand on doit travailler sur soi et sur l'ennemi intérieur, c'est de tout faire pour combattre ce que ici on appelle nos penchants mauvais. Donc, d'ordinaire, le travail sur soi en carême, on peut dire, est beaucoup plus important que de tourner nos projecteurs toujours vers l'extérieur, vers les autres, que ce soit l'ennemi spirituel qu'on appelle le démon, ou que ce soit le monde avec ses séductions, pour faire référence un tout petit peu à la tentation de Jésus. Donc, il est essentiel de retourner le projecteur sur nous-mêmes et de ne pas faire les besaciers.
en étant aveugle sur nos propres défauts, en étant aveugle sur les défis qui nous attendent dans nos vies, et à ne nous tourner que vers les autres pour dire comme Sartre, l'enfer c'est les autres. Parfois, malheureusement, l'enfer c'est moi, c'est pas les autres. Mon père, très intéressant lorsque vous citez surtout Jean-Paul Sartre pour enchérir votre piste de réflexion. Mon père, qu'est-ce qui fait que souvent nous avons tendance à remettre tout sur les autres? Oui, j'ai aussi cité de façon discrète une formule de La Fontaine quand je parlais des besaciers. C'était cette fable où les animaux sont malades. Non, on dit, je vous rappelle ça brièvement, et on nous dit que Zeus, bon, Dieu, le dieu de la mythologie grecque, convoque les animaux pour leur dire, mais si quelqu'un est mécontent de ce qu'il est ou de comment il pense qu'il a été fait, il faut qu'il le signale pour qu'on puisse y remédier. Alors les animaux arrivent un à un et, bon, je vous cite de mémoire, le singe arrive et on lui pose la question, mais qu'est-ce que tu trouves à redire? Il dit, oh non, mais moi tout va bien, je me sens bien, ma queue ça me va, je me sens beau, je suis à l'aise quand je me balance dans les arbres, mais quand même une petite requête, parce que Dieu, tu vois, derrière moi, quand je vois mon frère baleine, non, pardon, éléphant avec ses larges oreilles, sa trompe et sa forme, là, vraiment, si tu peux faire quelque chose pour lui, ce serait bien. Alors arrive l'éléphant et on lui dit, ben, et toi? Il dit, oh non, moi mes oreilles, ça me va, ça me rafraîchit. Ma trompe me permet de saisir les aliments, de boire de l'eau. Et puis mon poids fait que je suis imposant, ça me va. Mais j'ai une requête moi aussi, parce que quand je vois ma sœur la baleine, on dirait qu'elle n'est qu'ébauchée, quoi. C'est une ébauche, ça dit, la finition manque un peu. Et donc, la conclusion de la fable nous dit que à ce jeu-là, que les hommes sont passés experts et ils sont top pour eux-mêmes. Ça dit que ils sont à moitié aveugles sur leurs propres défauts, alors qu'en face, ils sont lynx. Le lynx, c'est une forme, disons, de chat sauvage qui a une vue très perçante, un peu comme l'aigle aussi. Et donc, pour les autres, on remarque vite leurs défauts. Ça nous renvoie aussi à l'évangile. Vous voyez, l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, quand Jésus dit enlève d'abord la poutre et tu auras le temps de voir la paille, c'est que c'est plus facile, par exemple, d'accuser les autres. C'est plus facile de jeter l'opprobre sur les autres. C'est plus facile de taper sur quelqu'un. Si je vous donne un couteau pour couper votre ami, c'est plus facile à faire que de trancher, par exemple, son propre doigt. Donc nous avons dans notre humanité cette tendance à ne jamais scruter en nous la racine du mal, la racine du péché. Et nous trouvons toujours des excuses pour nous-mêmes, alors que pour les autres, on est très fort pour détecter leurs défauts, détecter le moindre manquement. Mais le problème que cela crée, c'est que en s'occupant des autres, on n'a jamais le temps de balayer devant sa propre porte. En nous occupant des défauts des autres, nous n'avons jamais le temps de découvrir nos propres défauts et de les corriger. Parce que le carême, c'est un temps de conversion.
J'ai lu la préface tout à l'heure. Il s'agit de réprimer nos penchants mauvais. La préface 2 nous dit de retrouver la pureté du cœur et de nous libérer des passions mauvaises. C'est très clair et net. Voilà pour essayer de nous ramener, je crois, à ce que Dieu souhaite pour nous. Père, en dehors de cet ennemi intérieur que nous devons combattre, bien évidemment, vous l'avez également mentionné très haut dans vos aspects, c'est de savoir est-ce qu'il y a également des ennemis externes qui peuvent entraver notre chemin spirituel. Oui, merci Christian. Oui, dans mon introduction, justement, je l'ai abordé dans ce qu'on peut qualifier d'ennemi extérieur, le plus dangereux. Et même si aujourd'hui les gens sont soit pas ignorance ou font semblant de l'ignorer, c'est ce qu'on appelle le démon ou Satan. Lucifer, bon, il a plusieurs noms. Et il est vrai que dans le monde dit moderniste ou moderne, on semble nous dire qu'il n'existe pas. Moi, j'aime bien rappeler une phrase de Baudelaire qui dit ceci: lorsque vous vantez les mérites des Lumières, c'est le siècle des Lumières, n'oubliez pas que la plus grande ruse du diable, c'est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Donc, quand vous vantez les mérites des Lumières, n'oubliez pas que la plus grande ruse du diable, c'est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Donc, l'ennemi principal qu'on peut appeler extérieur, c'est le démon. Et qu'est-ce que c'est que le démon? Ce n'est pas euh, une idée, un pantin ou une image fantoche fabriquée pour faire peur aux gens. Je sais que il arrive même parfois à des chrétiens ou à des prêtres de croire que le démon est une fabrication moyenâgeuse pour faire peur aux gens, peur de l'enfer, peur de... personnellement, je n'adhère pas à cette conception, je dirais, contre nature par rapport à, à l'Église elle-même. Vous savez, dans le credo, surtout le credo de Nicée-Constantinople, nous disons clairement: je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de l'univers visible et invisible. Qu'est-ce que nous mettons dans l'univers invisible? Quand Jésus prie, le Notre Père dit: délivre-nous du mal. Un mal, ou bien le mal ou le malin. Toute la vie de Jésus, chaque fois qu'il donne un ordre de mission, il y a au moins trois aspects principaux. Il dit: allez dans le monde, annoncer la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les démons. Est-ce que Jésus était un illuminé? Je ne sais pas. Il faudrait revoir cette question. Et donc, les multiples attaques contre Jésus lui-même, les tentations de Jésus, c'était qui? C'était quoi? Donc, dans la conception de l'Église, en tout cas depuis des siècles, le démon est un être à part entière doué de raison, de volonté. Ce n'est pas une idée. Et justement, dans le combat spirituel, j'avais évoqué rapidement le passage de l'Apocalypse où on nous parle du dragon, du serpent antique qui voulait avaler l'enfant qui va naître. Et donc, justement, dans le combat spirituel, face aux ennemis extérieurs, le plus dangereux, c'est Satan avec tous ses anges déchus.
On nous parle allégoriquement du tiers des étoiles qui ont été entraînées par le serpent ou le serpent des origines dans sa chute. Cette allégorie nous montre quelque part que on évoque tous ces esprits déchus, ces anges déchus qui désormais travaillent à notre perte. Quand on sort des livres, disons, inspirés, les expériences des mystiques, les expériences des saints et même les expériences des exorcistes, et tout cela nous montre que nous faisons face à un monde ténébreux capable de détruire un être humain et qui ne nous veulent pas du bien. Nous le voyons même déjà, je vais vous citer ici Sagesse, le livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort, mais c'est par la jalousie du démon que la mort est entrée dans le monde et ceux qui flirtent avec lui en font l'expérience. Donc là, nous sommes dans le livre de la sagesse, chapitre 1, versets 13 à 15. Donc la réalité de l'esprit du mal est quelque chose de parfois très palpable qu'il nous faut reconnaître afin de le mettre à sa place et de le combattre avec la force de Dieu. D'ailleurs, nous trouvons dans Jean, dans la première épître de Saint Jean, 1 Jean chapitre 3 verset 8, on nous dit clairement, c'est pour détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres de Satan, que le Fils de l'homme est sorti. C'est-à-dire que on nous dit clairement que la mission de Jésus, c'est de détruire les œuvres de Satan afin de nous obtenir la vie éternelle, de nous obtenir justement le salut auquel Dieu nous destine et que le démon, par jalousie, voudrait nous arracher. Donc cet ennemi extérieur, bien sûr, dirige toutes les autres, je dirais tous les autres aspects. Parce que dans l'évangile, quand on prend Saint Jean ou quand on prend aussi Saint Paul, il y a la notion du monde. Le monde, c'est toutes les propositions qui nous entourent et qui parfois peuvent nous éloigner de Dieu. Les propositions que nous avons, les attraits, les tentations et tout cela peuvent aussi nous éloigner de Dieu. Voilà pourquoi le chrétien doit avoir un équilibre en face de lui-même, parce que l'ennemi intérieur est plus sournois et dangereux, mais aussi en face du monde et en face du monde spirituel concernant spécifiquement les démons. Père, face à ces ennemis que vous venez d'énumérer, que pouvons-nous utiliser comme arme pour mener ce combat spirituel? Premièrement, il faut dire que croire en l'évangile est la base. Hein. Croire à l'évangile, croire en Jésus-Christ est la base. Parce que nous pouvons aussi nous tromper, aller chercher des armes extérieures pour dire ah, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est comme il y a parfois des gens qui passent leur temps à faire comme s'ils étaient des spécialistes du démon ou des chasseurs de démons et ils ont cette tendance à oublier que la première chose à faire, c'est de vivre l'évangile. C'est d'être rempli de Jésus. Quand on est rempli de Jésus, on n'a plus besoin de courir dans quelque sens que ce soit, puisque c'est la présence de Jésus en moi qui est vainqueur du mal et du malin, qui est vainqueur même de mes propres défauts, de mes penchants mauvais. Donc la première chose, c'est l'évangile. Croyez à la bonne nouvelle. Ensuite, quand on est chrétien, c'est tous les sacrements que l'Église met à notre disposition. La confession est déjà un début de délivrance.
un début de guérison. Il y a aussi les sacramentaux que l'on met à notre disposition. Et j'aimerais rappeler que face à l'ennemi extérieur maintenant, il faut rappeler, il y a au moins 4 attaques de cet ennemi qu'on classe souvent. La première attaque ordinaire de Satan, c'est ce qu'on appelle la tentation. Le premier niveau où cet ennemi mortel nous attaque, c'est je dirais justement, la tentation. Jésus même en a été victime, nous l'avons lu récemment. Matthieu 4, Luc 4, nous trouvons cela. Mais ensuite, il y a d'autres attaques du démon, ce qu'on appelle l'obsession, ensuite l'oppression ou la vexation démoniaque, et enfin, dans des cas rares, ce qu'on appelle la possession démoniaque. Pour les lieux et les objets, on parle d'infestation démoniaque. En face de ces mots-là, nous avons la prière de délivrance et nous avons, si c'est un cas de possession avéré, nous avons l'exorcisme qui est un sacramental. Ce n'est même pas encore un sacrement. C'est un sacramental, un moyen que l'Église donne pour secourir ceux qui sont sous emprise ou qui subissent les attaques et les maltraitances des esprits démoniaques. Et pour résumer tout ce que je dis là, nous pouvons toujours nous inspirer de ceux qui sont venus avant nous. Et permettez-moi de vous relire un peu un extrait de Saint Paul dans Éphésiens chapitre 6 à partir du 10e verset. Enfin, dit Saint Paul, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Donc j'ai dit Jésus, le Seigneur. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Saint Paul n'est pas non plus un illuminé quand il dit le diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés des esprits du mal qui sont dans les régions célestes. On voit bien ce que cite Saint Paul. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité. Au fait, Saint Paul utilise l'image des soldats romains de son temps. Donc, autour des reins, le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice. Vérité, justice. Les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, l'évangélisation, être un artisan de paix. Et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Ici, le mauvais, c'est encore grand thème. Ce n'est pas une idée ou une idéologie, ce n'est pas un conte de fées, mais c'est une entité, le mauvais. Et donc, c'est la foi, bien aimé. On ne peut pas combattre le mal sans la foi. Si vous n'êtes pas solide et inébranlable dans la foi, ce serait difficile de tenir contre les attaques du démon. Parce que le diable, il commence par vous blesser et ensuite il revient vous proposer des solutions. C'est comme quelqu'un qui dit on m'a envoûté et il retourne chez des marabouts, des charlatans ou chez des féticheurs pour se faire désenvoûter. C'est exactement comme si
on vous a pris votre pagne sur le lieu où vous vous douchiez et vous courez, vous plongez dans la mer. Vous n'avez rien compris parce que c'est une stratégie de l'ennemi pour vous attirer à lui et vous abattre froidement. La foi. Prenez le casque du salut et le de l'esprit. Ça est ici désigné comme un glaive, c'est-à-dire une épée qui nous permet de pourfendre l'ennemi. Donc la dévotion à l'Esprit Saint est quelque chose d'essentiel dans notre combat pour vaincre le mal. Et ici, le glaive de l'Esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dans les tentations, c'est par la parole que Jésus a vaincu Satan. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Donc, la prière. La prière. Jésus dit même, ce genre de démon ne peut être vaincu que par le jeûne et la prière. Lorsqu'on lui a emmené un enfant dont les apôtres n'arrivaient pas à chasser le démon, il dit, ce type-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Alors voilà quelques pistes que le Seigneur nous donne à travers sa parole pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions tenir ferme et ainsi dans cette période nous nourrir de la parole et aussi travailler à notre salut en combattant l'ennemi intérieur, nos propres penchants mauvais, nos propres défauts, nos appétences pour le mal, pour le péché, et avec la force de Dieu, à combattre l'ennemi extérieur ou les ennemis extérieurs, Satan, ses pompes et ses œuvres, le luxe qu'il veut nous proposer, les mensonges du monde qui veulent nous éloigner du chemin du salut. Mon père, quand par exemple ce combat spirituel est mené avec sincérité, avec tout ce que vous venez d'énumérer comme arme face à ces ennemis, quels sont les fruits qui sont attendus donc à la fin de ce carême? Et les fruits, je veux pas faire semblant d'inventer quelque chose de nouveau. Saint Paul, il est très profond et déjà, je pense qu'il a pensé à ces sujets et il nous donne de belles pistes dans son épître spécialement aux Galates. Quand on prend le 5e chapitre de l'épître aux Galates, déjà le premier verset, il nous dit c'est pour être libre que le Christ nous a libérés. Ne retournez pas à vos anciens esclavages. En fait, la liberté dans le christianisme n'a pas de prix. Un des grands fruits du christianisme, quand on est sincère et vrai, malgré nos fragilités, nos faiblesses, c'est qu'on acquiert une grande liberté, parce que Dieu lui-même est liberté. Mais pour développer davantage ce que dit Saint Paul, il faut relire maintenant le verset 22 et 23. Il nous parle du fruit de l'esprit. Normalement, quand notre carême, et je dirais ce combat spirituel, sont menés avec la grâce de Dieu, il faut que nous tendions vers ce que dit Saint Paul, bien sûr, dans les deux versets, le verset 22 et le verset 23. Permettez-moi de le lire pour être bien exhaustif parce que je voudrais pas les citer, disons, dans le désordre et en rater quelques-uns parce que je trouve ce passage très éloquent pour savoir où nous en sommes réellement avec notre conversion ou avec le Seigneur. Donc, il dit, mais voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, qu'on peut aussi traduire par foi, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines,
la loi n'intervient pas. Pour être clair là-dessus, nous ne pouvons pas dire que nous faisons un combat contre l'ennemi intérieur et extérieur sans que progressivement l'on ne voit dans notre vie le fruit de l'esprit. Puisque Jésus nous dit clairement dans Matthieu chapitre 7 que l'on reconnaît un arbre à son fruit. Donc, les fruits que nous produisons, c'est ça qui témoigne réellement de nos efforts pour notre conversion. Donc, chers Christians, au cours du carême, à la fin du carême, et mieux encore, tout le temps que nous serons vivants, si nous menons ce combat avec Jésus et dans l'esprit de Jésus, progressivement, ce qui devrait se manifester dans nos vies comme un fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance ou la magnanimité, c'est la fidélité ou la vraie foi, c'est la douceur. Jésus dit, devenez mes disciples, je suis doux et humble de cœur. La douceur et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. J'espère que nous voyons clairement à quoi ça fait allusion. À éclat de voix, emportement, colère. Saint Paul nous dit dans Éphésiens 4, tout cela ne doit même pas être évoqué au milieu de vous. Il faut rivaliser de bien, rivaliser d'amour. Voilà à peu près pour, je dirais, chuter dans notre émission. Alors, Père Jean-Claude, le message est très clair, très limpide également. Merci à vous pour ces éclairages très riches et profonds. Merci à vous également, chers amis connectés, d'avoir passé ce beau moment empreint de foi et de spiritualité avec nous, en compagnie du révérend Père Jean-Claude Do, sur le thème le carême et le combat spirituel. Restez connectés, restez câblés avec nous. Si vous avez des questions, des apports, des pistes de réflexion également à proposer, nous les recevrons avec joie dans les commentaires. Bonne suite des programmes sur la SMA Togo TV. Au revoir.